Bénis le Seigneur pour I bless the Lord for l'homme de Dieu qui est au the milieu man de of nous. God and us. C'est un fils, c'est quelqu'un pour qui j'ai prié il y a longtemps et Somebody for whom aujourd'hui, I prayed. c'est un très grand homme de Dieu. Amen. Le pasteur Dolin, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alléluia. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps, on se connaît depuis peut-être 2015. Yes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il sort du village. He comes from the village. Je ne sais pas pourquoi les gens de Bertois ne sont pas là ce matin. I don't know the people of Ah, the tu es de Bertois depuis quand? Tous les gens de Bertois ne sont pas là. Voici votre pasteur de Bertois qui est là. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il a un très grand ministère à l'Est. Et il est accompagné de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur pour sa présence. Il est là pour qu'on s'entretienne et qu'on travaille un peu. Donc, je crois qu'il sera une bénédiction au milieu de nous. Alors, nous allons rapidement entrer dans le vif de notre sujet, le thème que j'ai annoncé vendredi. Yes. Papa, tu vas bien? Hein? Légèrement. Ouais. Il y a de cela quelques temps, j'ai envoyé les nouvelles par des enfants que, du moins, j'avais une vision et dans la vision, je voyais, on attaquait tes pieds. Et je voyais que tu avais du mal à marcher depuis le village. Franchement, j'ai été attaqué. Oui, tu étais attaqué. Au niveau des cuisses. Au niveau des cuisses. Oui. Ok. Et quand je disais à tes enfants que je vois votre papa depuis le village, je vois il attaqué au niveau des pieds et je vois c'est difficile. Et c'est comme s'il a reçu une flèche à ce niveau-là. Et lui-même ne comprend pas ce qui se passe. Vérité. Mais Dieu va te restaurer. Amen. 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 Il est quitté de Cotin pour ici. C'est Cotin? Cotin. Cotin. Voilà, il est quitté de Cotin pour ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Pendant qu'il est là, ses enfants même ne sont pas là. Voilà. Entre-temps, la maman même est ici malade. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas. Ok, si moi je suis ici et je prêche, maman va se lever maintenant. Alors que je suis en train de parler, j'envoie les anges pour la restaurer au nom de Jésus. Power. Papa, c'est la grâce de Dieu. Yes. Dimanche, quand j'ai fini le culte, je suis entré chez moi. J'ai appelé ma grande sœur, je lui ai dit que je suis en train de mourir. Yes. J'ai appelé le prophète Méo. Je lui ai dit, prie pour moi, je suis en train de partir. Yes. Donc, si vous me voyez ici, je tiens le micro, c'est parce que j'ai un Dieu qui est vivant. J'ai appelé ma grande sœur. Je lui ai dit, si tu traînes, on va te dire que je suis parti. Et j'ai vu comme mon âme quittait mon corps. Mais j'ai dit à Dieu que je ne suis pas. Tu ne m'as pas dit que c'est ma fin. Yes. Et je suis debout et je prêche. Yes. Beaucoup disaient que je ne vais même pas prêcher. J'ai prêché au premier culte. C'est le prophète qui devait prêcher. J'ai prêché au premier culte. Où je suis là. J'ai la force de l'aide. Je peux prêcher jusqu'à même 3 jours. Même si après je vais aller me coucher à l'hôpital. Mais où je suis là, je ne suis pas malade. Yes. Et je connais le Dieu que je sers. Yes. Je ne parle pas un Dieu que je n'expérimente pas. Et je le dis aux gens, je ne prêche pas un Dieu que je n'expérimente pas. Yes. Jamais. Même dans ma famille. Yes. Tous ceux qui sont attachés et croient à mon ministère, d'une façon ou de l'autre, Dieu visite leur vie. Vérité, papa. Je vous dis devant Dieu. Vérité. You cannot be far to me and be like someone who, I don't know. C'est pas possible. Est-ce que tu es proche de moi? You cannot be close to me. Et tu es comme quelqu'un qui est, je ne sais pas. Dieu va restaurer ta vie. God will restore your life. Donc, maman, alors où je parle, elle est ici à Yaoundé. J'envoie 2 anges. Yes. Pour la relever. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas la trouver assise. Yes. Parce qu'elle est guérie. Acclamez pour le Saint-Esprit. Vendredi, j'ai annoncé un thème. C'est vrai que le premier que j'ai prêché sur changer ses pleurs en joie. Amen. Et nous avons vu comment le psalmiste, il dit qu'il traverse la vallée de Baka. Baka qui veut dire pleurs, qui veut dire là. Il a transformé en une source pleine de joie. Yes. Et nous avons compris comment Joseph, qui après 13 ans vendu par ses frères,
13 ans plus tard, ses frères vont le trouver devant le trône. Et Joseph va sentir en lui qu'il doit pleurer. Mais pour pleurer, il va dire aux gens sortez. Et quand tout le monde sort, il éclate et il pleure. Parce qu'il y a des larmes que tes ennemis ne doivent pas voir. Ceux qui disent que tu vas échouer, ils ne doivent pas voir les larmes qui coulent de tes yeux au nom de Jésus. Et Joseph a compris ça. Il y a des larmes qu'on verse seulement autour de ceux qu'on aime et qui peuvent t'encadrer. On ne verse pas ces larmes au milieu de tout le monde. Même si tu es en train de mourir. Joseph a dit dans Genèse 47, il dit sortez, sortez, que tout le monde sorte. La Bible dit que ne pouvant plus se contenir, il va éclater en sanglots. Et la Bible dit qu'on va entendre ses cris jusque dans la maison de Pharaon. Ils entendent le cri mais ils ne voient pas les larmes. Parce que tes larmes de célébration, ce sont ceux-là qui appartiennent à ta destinée, qui doivent jouir de ces larmes. Vérité, papa. Aujourd'hui, je vais prêcher sur le thème Azazel à l'église. C'est ça que les gens demandent que Azazel à l'Isa. Qui est Azar? Azar. Azar Nisa. Je n'ai pas dit Azazal. J'ai dit Azazel. Azazel, c'est un démon. Azazel is a demon. Écoute ce que je te dis. Papa. Le message que je donne depuis dimanche, dimanche j'ai donné le message sur déraciner les mandragores. Et la période là, tout le son est parti en direct. Donc tous ceux qui nous suivaient en direct ne comprenaient rien jusqu'à la fin du culte. Et quand on a commencé les délivrances, c'est là que le son est revenu. Parce que en ce moment, je voulais réécouter le message là. Il faut qu'on arrache les mandragores. You have to uproot mandrake. Les mandragores de Rachel. Mandrake of Rachel. Tu dois arracher ça. Et si Rachel te dit que donne-moi les mandragores, tu dis arracher, je ne te donne pas. Don't say I won't give. L'erreur de Léa a été de donner à Rachel les mandragores. She gave the mandrake to Rachel. Bon, je vais te parler aujourd'hui d'Azazel. I want to talk today of Azazel. Je ne te prêche pas, je ne vais pas dans la démonologie, je ne prêche pas les démons. I don't preach on. Mais je veux que tu comprennes que Azazel est à l'église. Vérité, papa. Azazel is in church. Azazel est à l'église. Et tu dois le chasser. Tu dois laisser partir Azazel. Tant que Azazel reste à l'église, il y aura la mort qui va planer autour de toi. Tant que Azazel est à l'église, il y a la malédiction qui va s'abattre sur vous. Parce que Azazel, on doit le laisser, on doit le chasser. La Bible dit chasser Azazel. Power. Après le message, rentre chez toi et réécoute cet enseignement. Nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes en direct sur TikTok. Et désormais, on a une page YouTube où nous partageons nos enseignements, où tu peux aller réécouter ces enseignements. Et je crois que tous les pages, c'est prophète Guy Flavie Ondongodon. Azazel à l'église. Azazel in church. Allons-y dans Lévitique chapitre 1. Let's go to Lévitique chapitre 16. Chapter 16. Azangwa bomwana kumama papa Yahweh kumama papa kisi nazoli kumama papa Yahweh kumama papa kisi nazoli kumama papa Yahweh kumama papa You are never disappoint me. You are never disappoint me kumama papa Yahweh Yahweh kumama
answer. When I call you answer, kumama, Papa, Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama baba azangwa bomwana, Azamba bomwana kumama. Papa, Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama baba azangwa bomwana, Azamba bomwana, kumama, Papa, hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Papa, You are never disappoint me. you are never disappointed. You are never disappoint me, Papa, Jesus. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama papa. When I call you answer, when I call you answer, kumama. Papa, Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama, Papa, azalaka kisi nazonye, Kisi nazonye kumama. Papa, Kisi nazonye, hey Yahweh, kumama. Papa, Azalaka kisi nazonye, Kisi azoni, kumama. Papa, hey Yahweh, kumama, Papa, L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Écoutez très bien, je reprends le verset 1. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Amen. Pardon, Mamana, écoutez bien. Yes. Je veux que les gens écoutent bien mon message parce que les gens me critiquent tellement à cause de mes enseignements. J'ai prêché ici là que tu dois être la Jézabel de ton mari. Les gens ont commencé à me critiquer partout. Un docteur, on l'a appelé, il est parti sur mon direct, il m'appelle, il me dit que papa, moi je vais prêcher ça. Docteur de la loi. Docteur, et que je connais, et c'est lui qui m'encadre dans mon doctorat. Il m'a dit que tu as pris le message là où. Parce que les gens suivent seulement les thèmes et ils me critiquent. Mais sans comprendre le fond du message. Yes. J'ai toujours dit que mes thèmes sont bizarres. C'est juste, je suis un communicateur, un journaliste. Donc mes thèmes attirent justement la confusion. Pour ceux qui aiment critiquer, tu vas critiquer. Yes. Mais quand tu viens suivre, tu es convaincu au nom de Jésus. Donc je veux que tu comprennes attentivement cet enseignement. Yes. Parce qu'il y a dans des sectes ésotériques, les francs-maçons et tout, ils ont un Dieu qu'ils appellent Azazel. Vérité. Beaucoup ne savent pas. Et on dit que c'est un ange déchu. Ah. Oui. Alors, franc-maçonnerie, ils ont un Dieu qu'ils appellent Azazel et c'est un ange déchu qui était auprès de Dieu et tout puissant et tout. Oui. Mais seulement ce qu'ils disent, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans la Bible. Ce qu'ils disent, ils ont simplement perverti ce qui est dans la Bible. Yes. Et je vais t'enseigner aujourd'hui qui est Azazel. Et pourquoi tu dois laisser et tu dois chasser Azazel de ta vie et de ta vie. Donc lisons attentivement. Yes. L'Éternel parla à Moïse. Après quoi? La mort des deux fils d'Aaron, souverain sacrificateur, qui a perdu ses deux fils, qui mourut en se présentant devant l'Éternel. Donc les gens viennent à l'église et Dieu les frappe, ils meurent. La même chose c'est dans Actes chapitre 4 avec Ananias et Saphira. Continuons, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron. Parle à qui? Ton frère Aaron. Qui? Ton frère Aaron. Parce que Aaron est ignorant de comment Azazel travaille. Et il lui dit, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure lui aussi. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Verset 3. Yes.
Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jaune taureau pour le sacrifice d'expiation, pour que l'Éternel descende sur le propitiatoire. Je n'ai pas encore fini, verset 3. Vous êtes pressés, tu as la diarrhée. Et un bélier pour l'holocauste. Maintenant, vas-y, verset 4, lâche-toi. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra de ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés. Donc il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Continuons. Yes. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Les choses commencent à commencer. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Verset 7. Il prendra les 2 taureaux et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 8. Écoute maintenant verset 8. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. C'est toi. Maintenant tu as peur. Hey. Azazel là c'est qui? Who is Azazel? J'avais dit qu'il y a certains enseignements que si je donne ici, ça va liquéfier ton cerveau dans ta tête. Yes. Je te dis la vérité. Il y a des enseignements que si je te donne, quand tu es superficiel dans les choses de Dieu, tu penses que le ciel est beau et merveilleux, le ciel est... Et c'est là que ça s'arrête. C'est trop profond. Les choses spirituelles sont au-delà de la compréhension de l'humain. Les choses spirituelles sont au-dessus de ce qui est superficiel que tu comprends. C'est pourquoi vous verrez. C'est pourquoi vous verrez des gens faire des sacrifices avec des boucs et des taureaux. Yes. Il y a des religions et des traditions ici au Cameroun où on fait des sacrifices, le bouc, et on amène le bouc devant un marabout. Yes. Et le marabout pose la main sur le bouc, pas la chèvre, le bouc. Yes. Et il prononce des paroles. Et ensuite il va faire le sacrifice, ou bien on va lâcher le bouc dans la forêt. Yes. Est-ce qu'il y a une tradition ici? Quelqu'un connaît ça dans sa tradition ici? Et on dit que le bouc là, vous ne devez pas manger. On le chasse. Ça se passe. On le chasse. Et il part. Demande-moi où ils ont lu ça. À qui appartient ce bouc? Azazel. À qui appartient ce bouc? À Azazel. Yes. La Bible dit que Dieu va instituer cela après que Aaron ait perdu ses 2 fils. Aaron était le souverain sacrificateur. Yes. Et ses fils étaient des sacrificateurs. Et la Bible dit qu'ils sont venus entrer dans le temple avec un feu étranger. Ça veut dire un feu qui n'était pas le feu de Dieu. Yes. Parce qu'en principe, l'âge de l'alliance sur lequel étaient posés les chandeliers. Yes. Avec 7 bras. Les chandeliers étaient allumés qui était le signe de la présence de Dieu. Et c'est la présence de Dieu qui allumait ou alors qui officiait en pourvoyant le feu sur le chandelier. Yes. Et non pas le feu que l'homme a allumé, a fabriqué lui-même. Donc les chandeliers qui sont allumés sont le symbole de la présence de Dieu, de ce que Dieu est au milieu de son peuple. Donc quand les chandeliers se teignaient, ça veut dire que Dieu s'est retiré de ses enfants. Alors il faut chercher Dieu, il faut invoquer Dieu. Quand les chandeliers se réallument, ça veut dire que Dieu est au milieu d'eux et Dieu est content d'eux. Alors les sacrificateurs qui étaient, on les appelait comment? Nadab et Abihu.
qui étaient les deux fils d'Aaron, qui étaient des sacrificateurs, devaient faire le sacrifice. Mais d'après la loi de Moïse, on ne peut pas faire de sacrifice quand le chandelier est éteint. Parce que pour faire le sacrifice, c'est à l'éternel. Et la présence de l'éternel se manifeste par les chandeliers qui sont allumés. Alors maintenant, les chandeliers sont éteints. Et ils sont venus avec le feu pour allumer les chandeliers avant de faire leur sacrifice. Et la Bible dit que pendant qu'ils faisaient les sacrifices, le feu est sorti de l'autel et les a consumés. Et ils sont tous morts. Et la Bible dit que la crainte a envahi tout le peuple. Même Moïse a eu peur. Et ils ont dit que quel est ce Dieu qui tue les gens. Et c'est pourquoi on appelle notre Dieu un feu dévorant. Il dit que je suis lent à la colère, riche en bonté, mais je suis aussi un feu dévorant. Il dévore ses ennemis. Et il a dévoré les deux fils d'Aaron. Et ils sont morts en faisant le sacrifice. Et au verset 1, la Bible dit que l'Éternel va dire à Moïse, après que les deux fils d'Aaron soient morts, en se présentant dans la maison de l'Éternel. Donc tu peux venir à l'église et Dieu te frappe et tu meurs. Vérité, papa. Kabata, ça se passe. Est-ce qu'on se comprend? Vérité. Je vais maintenant te dire pourquoi tu peux mourir dans la présence de Dieu. Yes. Dis avec moi Azazel. Azazel. J'arrive, je vais t'expliquer qui est Azazel. Yes. Et comment il se manifeste. Donc les gars sont venus pour servir, mais ils sont morts. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur que Dieu ne peut pas te frapper, tu meurs. Vérité. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que Dieu ne peut pas te frapper, tu meurs. Vérité, papa. Nous devons faire attention à la présence de Dieu. Yes. Nous devons honorer la présence de Dieu. On ne s'amuse pas avec la présence de Dieu. Yes. C'est pourquoi ceux qui étaient au premier que vous avez vu comment j'ai fait sortir. On ne s'amuse pas avec la présence de Dieu. On ne s'amuse pas avec la présence de Dieu. Dieu peut te frapper, tu meurs. Vérité, papa. Sans tenir compte de qui tu es. Yes. Les deux fils d'Aaron sont morts. Mais s'il te plaît, venez à l'église. Tu peux aller à l'église. Au lieu de prendre la bénédiction, tu reçois avec la malédiction. Tu reçois avec la mort. Tu reçois avec des problèmes. Tu reçois avec d'autres choses. Au lieu de prendre la vie, c'est la mort. Combien de personnes pour qui on a prié qui étaient malades, ils sont rentrés mourir. Vérité, papa, ça se passe. On a accusé les pasteurs. Mais on a oublié qu'il y a des principes. Et Dieu va enseigner ici à Moïse un principe. Donne-moi un bon amen. Amen. La Bible dit Yes. que Moïse doit dire à son frère Aaron. Yes. Dieu dit à Moïse, dis à ton frère Aaron God says, tell to your que brother quand il Aaron, voudra désormais venir dans ma présence, Yes. when he will need to come il ne in my doit plus presence, s'habiller n'importe comment. he must not be dressed Il doit anyhow. s'habiller en fin lin. He Yes. have to bear linen. Regardez comment nous venons à l'église comme des Look at how we come to cultivateurs. church as cultivators, as farmers. Tu viens sale à You l'église come dirty to church. avec des sous-vêtements sales. We dirty in our ways. Là-bas, il est écrit même les caleçons que Aaron devait Even porter. in our ways. Le caleçon que Aaron porte, c'est pas le caleçon qu'il avait hier. It's not Yes. the inner wear he had yesterday. Secouez la tête. Je dois vous parler. Tu viens à l'église avec la saleté. You Tu come sens to la church sueur. dirty. You are Peut-être smelling comme tu sweat. crois que les sous-vêtements sont dedans. Le Saint-Esprit voit tout. Il sait que c'est The sale. Holy Ghost sees Vérité, papa. everything and knows your inner wears are dirty. Il a les yeux ouverts. Non, non, pas moi. Je n'ai pas les yeux ouverts. L'autre là. J'ai dit le Saint-Esprit, papa. Non, non, non. Après, tu vois, on va dire que pour vous sur les caleçons des femmes. Je n'ai pas les yeux ouverts sur l'autre. Merci. Je n'ai pas les yeux ouverts sur l'autre là. Dieu va instruire God Aaron will comment instruct Aaron Aaron. s'habille. As he Yes. has to be. C'est pourquoi j'ai l'habitude de parler et je prône et je parle de l'excellence à l'église. Yes. Quand on vient à l'église, tu t'habilles comme si tu partais à un mariage. You have to be dressed Tu es as bien a habillé, bien vêtu, bien nettoyé, bien parfumé, bien maquillé. Vérité, papa. Ça doit être le plus beau jour de ta vie. must be the best day of your life. Tu pars rencontrer ton époux You're going Jésus-Christ. to meet your husband, Et la Jesus Bible Christ. dit qu'Aaron devait être habillé de lin. And the Yes. Bible said Aaron was to be
Je crois qu'on a des couturiers et des couturières. Si vous savez ce que c'est le lin, Yes. le lin n'est pas à la portée de n'importe qui. Vérité. Je ne suis pas sûr que nous tous qui sommes ici, là, on peut compter 2 personnes avec le lin dans ses vêtements. Mais Aaron devait être habillé de tout en lin. Même son sous-vêtement, même le mouchoir qu'il mettait, c'était en lin pur et blanc. Yes. Pure turban and white. Pour symboliser la pureté, la sanctification. Symbolize purity. Donc, quand vous verrez certaines personnes comme mon père spirituel, quand il y a les saints, c'est même ici, ou bien quand on baptise, on s'habille en blanc. C'est simplement ça, en blanc, qui est le symbole de la pureté, de la sanctification. Rebelle. Ce n'est pas la sorcellerie. Yes. C'est écrit dans la Bible. Vérité. Comment Aaron devait s'habiller Ah. lorsqu'il entre où il y a le voile. Rebelle. Et Dieu va donner des instructions à Aaron. Et il dit, tu t'habilles comme ceci. Regardons un peu. Allons un peu au verset 2. Verset 2. Verset 2. Non, verset 3. Il dit, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Yes. On est au verset 3, n'est-ce pas? Rebelle. Aaron lui-même, qui doit aller faire, qui doit purifier le peuple, aller faire l'expiation pour les péchés du peuple. Parce que le peuple a péché. Nous péchons tous, hein? Par omission volontaire, involontaire, en pensant, en parole, en acte, nous péchons. Yes. Dans Romains 3, 23, il dit qu'il n'y a aucun saint, nul n'est saint. Car nul n'est saint. Et l'Éternel s'étonne qu'il n'y ait aucun saint. Yes. Romains 3, 23, tous sont péchés et sont. C'est tout. Car il n'y a pas de saints. Tous sont pécheurs. Nous sommes sanctifiés par la parole de Jésus-Christ. Jésus dit, je vous ai enseigné ma parole. Yes. Et je vous sanctifie par ma parole. C'est la parole de Christ en nous qui nous sanctifie. Ce ne sont pas nos actes ou nos valeurs qui nous sanctifient. Yes. Mais c'est parce que la parole de Dieu abonde en toi et t'aide à vivre une vie qui est agréable à Dieu, que tu es sanctifié et purifié. Yes. Et ceci afin que nul ne se prévoie de parvenir à la sanctification par ses propres forces et ses propres moyens. Car toute notre justice est un vêtement souillé devant Dieu, dit la Bible. Yes. Toute notre justice. Donc, au verset 3, il dit quoi? Il dit que Aaron devait prendre quoi? Un bélier et un taureau, c'est ça? Hein? Il devait prendre un jeune Un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice et un bélier pour l'holocauste. Vous savez que le bélier, c'est un jeune... comment je vais dire? Un bélier. Hein? C'est un jeune, on appelle quoi là? Ouais. J'ai expliqué décidément, non? La différence entre... c'est à l'école. La différence entre l'agneau et brebis. J'avais dit que l'agneau, c'est quoi? Hein? Le petit de la brebis. Et la brebis, c'est quoi? La femelle du mouton, qu'on appelle aussi le bélier. Oui, la femelle du mouton. Yes. Qu'on appelle aussi le bélier. Le mouton, c'est aussi le bélier. Yes. Donc, il dit que tu prendras un bélier, ça veut dire un mouton mâle, un jeune mouton mâle. Et tu prendras un jeune taureau. Le taureau, c'est quoi? Hein? C'est un veau qui a grandi. C'est-à-dire le petit d'une vache qui est déjà mature. C'est-à-dire qui a, tu vois, 7 ans. Yes. Voilà. Donc un taureau, et tu prendras un jeune taureau et un bélier. Et tu vas offrir pour l'holocauste. C'est-à-dire que ça, c'est le sacrifice pour que Aaron se purifie. Maintenant, Aaron doit entrer pour le peuple. Et parler à Dieu pour le peuple. Yes. Pour briser la mort au sein du peuple. Yes. Pour briser la malédiction au sein du peuple. Yes. Et Dieu dit à Aaron, le peuple doit faire quoi? Verset 4. Nous sommes au verset 4, verset 5. Allons-y ensemble. Verset 4. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Non, verset 5.
Oui, après ça, j'ai déjà parlé de la tunique de lin. Bon, vas-y. Il recevra de l'assemblée Donc, des enfants vas-y, d'Israël reprends le verset 4. Il se revêtira de de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin Une ceinture de lin. et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. D'une tiare, ça veut dire une demi-mètre de lin. Ce sont des vêtements Ce sacrés. sont les vêtements sacrés. Les vêtements avec lesquels tu viens à l'église. Tu dois pas aller en boîte de nuit avec. Yes. With which we come to church, you must go Donc to s'il y a un party vêtement, with tu partes en boîte de clubs nuit with that. avec, If n'a you're même going pas to ça à club l'église. with friends, Yes, sir. don't bring it to church. Et quand tu vas à l'église avec les descroy, tu es P. Diddy, ou bien tu es 50 Cent. Descroy, pantalon dit descroy. Il vient comme ça à l'église. Destroy. Et le gros chêne. Et ils viennent adorer Dieu avec nous. And they come to worship God with that. Quand tu viens à l'église, il y a des When you vêtements come to sacrés. church, there are Amen. sacred clothes for that. Il y a des vêtements. Je l'ai There are dit, clothes for devant that. Dieu. Ah. Il n'y a aucun vêtement que tu vas te marier, je vais aller acheter, porter parce que There's no tous clothes mes I will go vêtements, and je les porte buy d'abord à because l'église. we are Amen. getting married. D'abord. Amen. Because all my dresses Donc le I jour que come tu to vas te church marier, le with vêtement que je them. vais porter, je l'aurai déjà porté d'abord à l'église. Amen. Quand ta tête enlève que va aller acheter une veste Remove parce from que your je vais head venir, because I'm j'honore going to d'abord buy mon suit. Dieu. Amen. Mais Because I first vos honor my vêtements God. sont d'abord pour la présence de mon Dieu. My Amen. clothes are